Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une story time, les histoires de Pandira. Toi-même quand tu vois déjà le thème, tu comprends que la story time là va piquer. Quand tu vois même d'abord comment mon sang en train de mon sang en train de bouillir comme ça, tu sens que ça va chauffer. Donc déjà, clique la cloche de notification, comme ça tu vas recevoir toutes les story time qui arrivent. Et surtout, abonne-toi. Si tu veux que la famille grandisse, il ne faut pas seulement me garder pour toi. Partage-moi. Il n'y a pas de mal à partager sa meilleure raconteuse d'histoire, que je sache. Bref, j'espère que vous êtes installés. On se retrouve juste après le générique. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, nous revoilà. Asseyez-vous, prenez le jus, prenez les popcorn, mangez-moi ça et écoutons les histoires des Pandira. Dans mes pam, votre go marche beaucoup. J'ai vendu mon véhicule, donc ce qui fait que je suis piéton. Je ne savais pas que acheter une voiture pouvait créer autant de problèmes. Non, j'ai bien fait de vraiment nettoyer mon entourage, c'est fort. Bref, donc j'avais oublié le fait qu'on te drague. Quand tu marches un peu pour attendre ton taxi, j'avais même déjà oublié ça. Le jour-là, j'ai dit que je n'ai pas envie d'attendre Gozem. J'ai envie de marcher un peu, histoire de montrer ma belle. Lourd maquillage sur moi, j'étais très coquette, très belle. J'ai commencé à dire que je vais monter, je vais aller prendre le taxi à la route. Je vais marcher un peu. Ça, c'est pas un peu le vampire. Commande ton taxi, il vient te chercher. Mais toi, les longs pieds là, non, c'est pas long, c'est court comme ça. Regardez-moi le morceau de pied. Mais que cela le tienne, ce sont mes pieds, je marche avec. Donc, je descends et tout, je commence à faire ma petite belle. Pas faire, je suis belle. C'est pas de la prétention, c'est de la confiance en soi. Je marche, je vois un véhicule. Pim, pim. Je me retourne, tu vois, non? Je me retourne comme ça. Je continue à marcher, Le gars a démarré, fou, il est parti. Il dit que, attends, c'est comme ça qu'ils ne sont plus patients dehors. C'est comme ça là qu'ils ne sont plus patients. Petit fou comme ça là, je peux faire seulement un peu pour te montrer mon regard revolver. Toi, tu as déjà démarré la voiture, tu es parti. Je dis que bon, c'est pas grave. Vous savez, ça fait plaisir de se faire draguer. Même si on est en couple, même si on est marié, ça fait plaisir de plaire. La personne qui vient là dit que c'est de la bordellerie, toi-même bordel. Tu as compris, non? Toi-même, ça que tu penses là. Je marche. Je vois la voiture à carré. Ok. On est où là? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un film? Je me crois où? Dans L'abeille et la bête? Mais qu'est-ce que c'est? La grenouille et la belle princesse? Mais où on est? Il a garé. L'insolence d'un gars du G2. La voiture est garée. Il descend. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Tu vas où, Pandira? J'ai dit oh merde. Il me connaît. Je ne pouvais même pas mentir que je m'appelle Sophie. Je ne peux pas mentir. Il a sorti mon Congo comme ça devant. Hein? Tu vas où, Pandira? Je dis ah non, je vais à Géance Cadeau faire les courses de mes filles et tout. Tu vas à Géance Cadeau à 16h. Les filles là. Mauvais à 16h dans les magasins là, hein? Dans les supermarchés, hein? On ne sait jamais d'où le bonheur surgit et vient. Voilà, parfois va seulement acheter le paquet de sucre à Géance Cadeau, je ne sais pas, dans les supermarchés, tu verras que bref. Il dit tu vas belle comme ça. Il dit que ok, c'est comment, on ne peut plus prendre soin de soi. Il me dit monte. Il ouvre la portière. Je regarde. Dans mon cœur que maman, les trucs mutuels, oh, maman, les enlèvements, oh, maman, moi qui conseille les gens sur TikTok là-bas de ne pas monter. Je suis montée. On démarre. Bonsoir, moi c'est tel, machin. J'ai dit que moi aussi c'est tel, machin. Il roule. On va à Géance Cadeau, il me dépose. Je vois que je descends de la voiture. Le gars ne demande pas le numéro. Je dis ok. Moi je dis ben merci, il m'a déposé, il me dit t'es rien. Je descends. Le gars aussi descend. Je dis que toi-même tu venais à Géance Cadeau. Il dit non. Je t'accompagne. On va dans Géance Cadeau. Le cœur me dit charge le chariot.
charge. Il faut me voir maintenant prendre les biscuits. Et il me dit, là, c'est les courses de combien de temps? Je dis, non, je n'ai... Vous là! Ah! Attention! Je dis, non, ça c'est le goûter du mois et parfois ça peut faire un mois si la nounou gère bien. Un mois et demi, il y a ça. D'accord. Un gars du jeu dedans. Quand je suis en train de parler de ça, même, j'ai même les larmes au nez. On arrive à la caisse. La facture sort là-bas, 205 000. Il faut me voir en train de me dire que Marcel, ton budget c'était 100 000 €. 205 000 là, c'est comment? Donc j'ouvre mon sac. Toujours dans la dernière minute, toujours dit que mais il va pas me faire un miracle ici. Je sors là. Je dis paye-moi par carte. Il dit il me fait les grandes go délivre vite. Je sors comme ça, c'est la gold, c'est pas une petite carte quand même, c'est une carte respectée, respectable. Il dit c'est bon, je vais payer. Il fait sortir 205 000. 205 000, il paye. J'ai dit ah oui, le courage a marché aujourd'hui. Parfois, vous t'écoutez. On démarre, il vient, il me redépose en bas de chez moi. Le gardien vient faire monter les affaires et tout. Et je lui dis merci, vous me dites merci, il faut me donner ton numéro. Je dis, il n'y a pas de souci. Je donne mon numéro dans la politesse. On commence, il appelle, tu es bien rentré? J'ai dit oui, les enfants, ça va? Et tout, et tout. Il me dit, ok, d'accord, tu es là jusqu'à quand? On peut constater sur les réseaux sociaux qu'en ce moment, tu bouges beaucoup. Et tout, je dis non, je suis là pour l'instant et tout. On commence à s'écrire, vraiment les messages et tout. C'est bien. Le gars me dit, tu es en couple? Je dis, franchement, en ce moment, je suis seule, je suis célibataire et tout. Il dit, oui, je n'ai pas envie de recevoir le coup de poing d'un Gabonais impoli, etc. Je dis, non. Tu sors avec les grands types là, je dis que je n'aime pas les gens de la République. Tout ce qui rappelle, qui est rallié à la politique d'une certaine façon, ce n'est pas trop mon dada. Il dit, très bien. Je viens te chercher, on va au restaurant. Je mange. Mais je vois que le gars me regarde vraiment. J'ai l'impression que c'est pas du désir. Je ne sais pas. Mais il me regardait vraiment bizarre. Et à un moment, un autre jour, il touche. J'ai des bijoux. C'est des bijoux pas simples. C'est des bijoux en forme de protection, etc. Il touche mes bijoux là. Le gars touche mes bijoux là. Je vois, il insiste beaucoup sur ça. J'ai dit que quoi? Il dit non, tes bijoux là sont différents de tes autres bijoux. Tu ne dors pas. Hein? J'ai dit que le métier que je fais ne me permet pas de dormir. Il dit oh. Il me dit tu brilles. Hein? Je dis que ok. Briller comment? Il me dit non. Tu brilles. J'aime beaucoup ça. Je vous assure que sur le coup, j'ai commencé à regarder le papa là un peu bizarre, tu vois, non? C'est pas un vieux, hein? C'est vraiment la quarantaine, 41 ans, tout comme ça. J'ai commencé à regarder un genre que eux. Le gars me raconte quoi là? Bon, j'ai zappé. Une autre fois, il m'appelle, ça va? J'ai dit non, j'ai un peu mal au bas-ventre, je suis en règle. Il dit oh, la lune est pleine. Je dis pardon? Il me dit non, la lune est pleine. Je dis mais ça veut dire quoi? Oh non, la lune est pleine. Est-ce que tu as déjà essayé en période de menstruation? J'ai dit essayer de faire quoi? Oh non, d'avoir des rapports, etc. Je dis non, c'est une période où on évacue le sang. Moi, quand tu viens m'emmener dans les allures bizarres, je commence à être vraiment un peu bizarre. Je dis c'est une période où on évacue, Dieu a créé, il n'a pas dit que quelque chose va rentrer. C'est à ce moment-là que tout sort d'abord. Il dit oh, pourquoi tu es agressif comme ça? Il y a des délires qu'on fait. Je dis oui, il y a des délires que certaines font, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, j'ai déjà des règles très douloureuses. J'ai mal au bas-ventre. Parfois, ça me paralyse jusqu'au dos. Je ne vais pas aller me faire enfiler encore. Non. Il me dit ok, c'est pas grave. Ça finit quand? Je dis ça finira bientôt, sûrement. D'ici 3-4 jours. Ok. Il m'appelle une autre fois. Ça va? Je dis oui, ça va et toi, ça va. Regarde ton Airtel Money. Je dis mon Airtel Money à quoi? Il dit regarde. Je regarde le Airtel Money comme ça. Je vois 500 000. Je dis que c'est pourquoi? Non, c'est pour vous. Fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Quoi? Tu n'es jamais sorti avec un homme qui prend soin de toi. J'ai dit ok. En fait, il avait... Je ne sais pas. Mais le gars était bizarre. J'ai dit ok, merci.
Le moment, quand on fait les rendez-vous, vous voyez, on passe à l'acte. Soit à la dernière minute, le pneu s'est percé, ça c'est lui. À la dernière minute, moi, j'ai vraiment la flemme. Il y a toujours, dès lors qu'on te dit qu'on va fixer le rendez-vous, on va faire nos choses, on va se découvrir maintenant, hein, parce qu'il m'a quand même dragué 2 mois. Donc, il a été assez patient, mais vraiment patient. Il s'écrit beaucoup de choses. Le jour J, là, cette fois-ci, il n'y a rien qui s'est créé. Tout était ouvert. Vombala, comment on dit la route que bah, la petite là-bas, sous-vêtements rouges, sexy, huileuse, pailletée, parfumée, à souhait, brume est passée, huile parfumée est passée, parfum est passé. C'est-à-dire que quand tu sens ma peau comme ça sent bon. Ça te dit seulement enlève tout. Le message il est clair. Vous aussi, ça faisait quand même un bon moment, je n'avais pas d'amis. Oh, faut pas me juger ici. Donc, on part, on finit. Le gars, vraiment dans le tact, vraiment dans la manière. Oh, c'est pas d'un gars qui a confiance en lui. On va, on mange, on boit un verre. Il dit, tu préfères aller où? À l'hôtel ou à la maison? Je dis que, mais tu m'amènes tout sauf au motel. Il a éclaté de rire. Il dit, alors à la maison. Je dis, tu n'es pas marié? Il dit, pourquoi? Ça te dérange. Je dis, je n'ai pas dit ça. Je demande si tu n'es pas marié. Il dit, si je t'emmène chez moi, c'est que je ne suis pas marié. Tu as vu la trace d'une alliance. Je dis que parfois vous enlevez, vous mettez. Il dit, fouille. Fouille si tu vas avoir une alliance. Je ne suis pas marié. Et le jour où je vais épouser la femme de ma vie, celle qui correspond à moi, vous allez le savoir parce que cette alliance va briller. J'ai dit, être compliqué. Donc, quand il dit la femme de sa vie, là, déjà, il ne suis pas déjà dedans. Oh, ok, très bien. Avançons. Beaucoup de vérités dans cette relation. On avance. On arrive à la maison. Belle maison, hein, très belle baraque. Tu sens que l'enfant se bat dans la vie. Non, il est au-delà du stade. Nous, là, on a de quoi vivre, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire de l'eau, de quoi payer les petits vêtements. Lui, il a dépassé ce stade-là. Il a vraiment de quoi vivre au moins sur 2 ou 3 générations. Hein. Et non, il a quand même le moyen de sa politique. On arrive, dès que j'ai franchi la maison, c'est rare que mes génies sortent comme ça. Dès que j'ai franchi la porte, je sens comment ça fait vroom. J'ai sursauté. Il me dit, c'est comment? J'ai dit, non, rien. J'ai eu un frisson. Il dit, tu n'es pas venu ici pour voir les choses des gens. J'ai dit que j'ai vu un courant d'air, j'ai frissonné. Je m'assois au salon. La chair de poule m'envahit, la chair de poule m'envahit. Je commence à entendre mes génies qui me disent, pas. Je dis que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi ici? Mais je n'avais pas... La maison était bizarre. Vraiment, la maison... Je ne sais pas, peut-être... C'est pas... Je ne sais pas... Je ne dis pas que la maison était hantée ou il y avait les choses bizarres. Ou bien, je ne sais pas. Mais la maison était vraiment bizarre. Je ne me sentais pas à l'aise, non. Après, le corps a commencé à s'accélérer. Je dis que ça, c'est pas le champagne. Ça, c'est la hallucinogène. C'est la folie. Le gars revient, il a mis la bouteille de champagne, etc. Il dit, je vais me rafraîchir. Je dis, ok, je vais rafraîchir. Il dit, viens, moi, je te montre la maison. Il m'ouvre toutes les portes. Il dit, il n'y a rien qui est fermé ici. On entre partout. Je dis que, mais tu me dis ça pourquoi? Il dit, non, pour les femmes, on ne sait jamais. Comme tu vas entendre que la porte là, ne rentre pas, tu vas commencer à vouloir faire des idées. Il dit, non, ici, on rentre pas. Tu m'as fait visiter belle maison. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas projetée avec lui que, oh, ici, je vais avoir mes enfants. Attendez, l'avion passe. Comme l'avion a choisi de passer quand moi j'ai fait mon moment story time. Voilà, j'ai mis franchement. Après il allait prendre sa douche, il revient là-bas, débardeur blanc, calcif blanc. J'ai dit que, oh mon Dieu, là j'oublie les chairs de poule et les chairs de coq. J'oublie toutes ces sensations. Les gars, le parfum, le gars sentait bon, le gars, petit baume à lèvres. Oh mon Dieu, my God, j'adore les hommes qui portent des calcifs blancs. Pas blanc qu'au milieu là il est jaune, blanc que ce sont blancs. Il vient et tout, on boit le champagne, Ça commence fort, ça commence à envoyer du lourd. Des choses se passent, mais rien ne démarre. Ça monte, ça descend, rien ne démarre. Le gars dit, mais j'ai quel problème, je n'ai pas trop bu ce soir, etc. Rien ne démarre.
On a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Vous savez ce qu'il me dit? Dis aux gens avec qui tu es venu là de se mettre d'abord dehors. Je dis pardon. Dis-les de se mettre d'abord dehors. Je ne savais pas que c'était compliqué comme ça. Il a commencé à parler seul. Je dis que qu'est-ce qui était compliqué? Il dit, dis d'abord, la dame, il me décrit le visage que l'un de mes génies prend souvent. Il dit, lui d'abord d'aller dehors. Je dis que papa, moi, ce que tu parles là, je ne connais pas ça. On commence à se chamailler fort, 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 fort. Après, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à avoir une chaleur dans la maison. Ça a commencé à devenir bizarre. Le gars bout, il part, il claque la porte. Je dis, il y a quoi? Je suis dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allô? J'ai raté un épisode? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Il revient, il vient encore. Il dit, il prend 10 000, il met à mon pied, il piétine. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il dit piétine. Je dis, mais je piétine ton argent. Je prends. On essaie encore, ça s'élève, ça descend. Ça s'élève, ça descend. Il dit, tu sais quoi, habille-toi pas. Je vais te déposer chez toi. Je dis, pardon? Il dit, habille-toi, je vais te déposer chez toi. La prochaine fois, quand on parle chez les gens, ne parle pas avec ses esprits. Je dis, ok. Mais il parle de quoi? Et là, il était sérieux, vraiment furieux. On a démarré, tout le trajet, on ne s'est pas adressé la parole. Quand il gare chez moi, il dit, la prochaine fois, ne les emmène pas avec toi. Ou parle-les. Je suis descendue, je m'assois sur mon canapé jaune que vous voyez là. Je commence à réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur me dit, va te laver. Je me lave, je me mets mes parfums d'initiation là dans l'eau. Je m'asperge ça, Je m'habille tout en blanc, je m'avais des moments relevés. J'ai dit, ok, ça c'est quelle histoire? Quand je dors, on vient me montrer un mauvais truc sur le gars là. Non, il n'y a plus les hommes simples. Il n'y a plus les gars simples, normaux. Non, c'est-à-dire qu'on est un peu initié là. On a peut-être une obédience là-bas, mais... En fait, le gars a vu, quand il m'a dragué, il n'a pas dragué parce que je suis belle. Il a vu quelque chose. Donc, c'est ça là que, par l'acte sexuel, il allait passer. Vous comprenez pourquoi j'ai fait les 4 mois, les 5 mois, je ne dame pas. Je vais damer comment on veut m'arracher mon petit truc. La vie a déjà pris. Les parents ont pris. Les ex que j'ai rencontrés dans ma vie ont pris. Donc, le peu qui reste, vous voulez prendre ça encore? Je vais finir comment? Je vais finir épave. Donc, mieux, je ne fais plus l'amour. Même 15 mois, jusqu'à ce que je sente que tu es un peu, tu n'es pas un peu haut, tu es en bas, je suis un peu haut que toi. Je vous jure, c'était un samedi, j'ai écrit le dimanche, il n'a pas répondu, j'ai écrit le lundi, il n'a pas répondu, j'ai écrit, et il a vu un statut de colère, il est venu répondre, tu as quoi? J'ai dit, non, comment on appelle ça? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Sans me dire bonjour, hein, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, j'ai un petit souci, j'explique le souci et tout ça, je dois voyager, mais finalement, ce que j'attendais n'est pas tombé. Il me dit, ok, c'est combien? Je dis, tant, ok. Le lendemain, le mardi, il a envoyé son chauffeur, l'enveloppe bas. Je n'ai plus jamais eu les nouvelles du gars là jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais croisé dans Libreville. Je ne l'ai plus jamais. Quand je prends l'argent là, je dors encore comme ça. On vient encore me dire que faut plus jamais le voir parce que voilà. C'était quelqu'un qui, lui, apparemment, il aspire un peu les énergies, il aspire un peu les lumières, etc. Bref, c'est trop long. Donc voilà comment mon petit sugar daddy, la relation n'est même allée nulle part. Mais bon, j'ai quand même eu un petit gars. Mais il était frais. Donc les filles, voilà, parfois, tu vois, on sort là, on nous regarde, les gens nous regardent. Ils ne sont pas en train de nous regarder seulement la beauté. Ils sont en train de nous scanner, même ils sont en train de faire la consultation. Qu'est-ce que spirituellement cette fille peut m'apporter? Qu'est-ce que cette fille a? Quelle énergie? Quel genre de micoucou? Est-ce que c'est les sirènes? C'est quel genre de sirène? Est-ce que c'est une sirène qui apporte? Parce qu'il y a des femmes qui apportent la lumière aux hommes. Il y a des femmes, elles apportent le musanza dans la vie de l'homme. Tu comprends, non? Il y a des femmes comme ça. Quand elles rentrent dans la vie d'un homme, sa vie change. Donc, quand parfois ils nous regardent, ils sont en train de localiser laquelle est suçable. Donc, c'est comme ça qu'il n'y a plus jamais eu de nouvelles du tonton. On ne s'est même plus jamais croisé dans Libreville. Voilà un peu la story time.
En tout cas, je bénis le ciel. Mon Dieu me protège d'une certaine façon. Je bénis mes anges gardiens, mes génies. Parce que les génies, là aussi, quand ils ne veulent pas faire, ils font les trucs bizarres. Si vous ne savez pas ça, c'est ça. Vous qui voulez venir vous faire initier là. Quand le génie, si la personne est souillée, si la personne est bizarre, si la personne est malsaine, quand vous voulez faire le rapport, il peut prendre la personne impuissante. Ça ne s'élève pas. Vous allez tout faire, chanter au micro, gifler ça. Même les seringues, ça ne s'élève pas. Parfois, écoutez votre cœur, votre corps. Quand votre corps vous dit que là, c'est pas bon, enlevez le corps. Quand le corps dit ne sort pas, ne sort pas. Quand le cœur dit que ah, là, c'est bizarre, c'est bizarre. Quand le cœur dit part, part. Oh. C'est comme ça que Dieu nous parle et nous protège. J'espère que vous avez apprécié la story time. On se revoit très bientôt pour une nouvelle story time. Bye bye.